quelques heures, lorsque Ron DeSantis se sera officiellement déclaré candidat à l'investiture, Donald Trump aura enfin un challenger. Mais ce qui est intéressant dans ce second épisode significatif des primaires républicaines pour 2024, après la candidature de Donald Trump, bien sûr, c'est la forme que choisit le gouverneur de Floride pour se présenter devant les électeurs républicains du pays. Clairement, le choix de la plateforme Twitter et la présence d'Elon Musk constituent un coup, ni plus ni moins. D'abord parce que c'est la garantie de toucher un maximum d'électeurs, évidemment, et aussi parce qu'en choisissant Twitter, Ron DeSantis va toucher cette frange du Parti républicain qui a tourné le dos depuis longtemps à Donald Trump. On pense bien entendu à ce parti républicain traditionnel, celui du clan Bush ou du clan McCain, qui, disons-le aujourd'hui, est politiquement moribond, mais dont l'électorat existe bel et bien. Aujourd'hui, les études sont tout à fait claires. On a bien compris. L'électorat conservateur américain a déjà choisi son candidat, c'est Donald Trump. Et donc, si Ron DeSantis veut avoir ne serait-ce qu'un tout petit espoir de rivaliser avec son ancien mentor, il est obligé de ratisser le plus large possible, donc de devoir assumer paradoxalement son rôle d'héritier du Trumpisme et en même temps ramener ces quelques dizaines de pourcents de l'électorat républicain qui se sentent orphelins depuis la mort de McCain. En cela, Twitter est un excellent choix puisqu'il n'est pas utile de rappeler qu'il y a bien longtemps que les électeurs les plus déterminés de Donald Trump ont quitté ce réseau social pour se rabattre sur une constellation de micro-réseaux où les propos les plus radicaux sont tout à fait permis. Bon. Ron DeSantis, qui part avec un retard de popularité colossal face à Donald Trump, n'a pas d'autre choix que de chercher à faire la synthèse de ce qu'a été le Parti républicain au cours des dernières décennies. Comprenez-moi bien, politiquement, Trump et DeSantis sont les mêmes, on l'a vu à l'instant. Stratégiquement, DeSantis n'a pas d'autre choix que de satisfaire les plus radicaux avec une politique sociale ultra-conservatrice, on l'a vu encore une fois, et on l'a vu sur les sujets de l'avortement. En même temps, un discours beaucoup moins clivant est indispensable pour faire la différence, un discours moins vulgaire en réalité. Merci Mathieu Mabin. N'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et abonnez-vous. À la prochaine.